Parfois, avant que Dieu n'agisse, tout semble s'arrêter. Le ciel paraît silencieux, les prières semblent suspendues, et ton cœur se demande si quelque chose bouge encore. Mais c'est précisément dans ces moments d'immobilité que Dieu prépare l'impossible. Quand tu ne vois rien, c'est souvent parce qu'il déplace tout. Quand tu ne ressens plus sa présence, c'est souvent parce qu'il travaille dans l'invisible. Là où tes yeux ne peuvent pas encore voir, mais où ton avenir prend déjà forme. Dieu prépare ses plus grands miracles dans les saisons où l'homme croit qu'il est oublié. Car pour que le surnaturel entre dans ta vie, le naturel doit d'abord s'effondrer. Il t'enlève parfois tout ce qui te donnait sécurité, non pas pour te punir, mais pour t'apprendre à dépendre uniquement de lui. Il te vide avant de te remplir. Il t'isole avant de te révéler. Il te brise parfois juste assez pour que tu laisses tomber ce que tu ne peux pas emmener dans la prochaine étape. Le signe avant le miracle, c'est ce silence pesant où rien ne semble bouger. Mais dans le royaume de Dieu, le silence n'est jamais vide. Il est plein de préparation. C'est dans ce silence que la terre se féconde. Souviens-toi, avant la résurrection, il y a toujours eu le tombeau. Avant la délivrance, il y a toujours eu la nuit. Avant que Dieu n'ouvre la mer, son peuple s'est retrouvé face à une impasse. Ce n'était pas la fin, c'était le seuil de l'impossible. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle synchronisation parfaite. Ce que tu appelles perte, Dieu l'appelle réalignement. Ce que tu appelles vide, Dieu l'appelle espace pour le miracle. Alors si tu sens que tout est immobile, que rien ne répond, ne panique pas. Le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est le son de sa main en train d'écrire ton prochain chapitre. Car avant qu'il ne fasse éclater sa gloire, Dieu t'entraîne dans le lieu secret où l'humain se tait et où le divin s'éveille. Il t'apprend à écouter sans comprendre, à marcher sans voir, à croire sans preuve. C'est là que naît la foi pure, celle qui ne dépend pas du visible, mais du cœur convaincu que Dieu ne ment jamais. Et c'est cette foi-là que Dieu honore. Quand ton âme commence à sentir que quelque chose change en toi, sans que rien n'ait encore changé autour de toi, c'est souvent le signe. Le signe avant le miracle. Le signe que Dieu est en train de préparer l'impossible. Il y a des moments où tu frappes à toutes les portes, et aucune ne s'ouvre. Tu pries, tu t'efforces, tu insistes, mais tout semble se refermer devant toi. Ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, c'est parce qu'il t'aime trop pour te laisser entrer là où tu ne dois plus aller. Chaque porte close n'est pas un échec, c'est une protection. Chaque silence que tu reçois n'est pas un rejet, c'est une réponse voilée. Dieu te détourne parfois d'un chemin qui aurait détruit ton âme, même si ton cœur le désirait. Tu vois, nous confondons souvent volonté de Dieu avec facilité. Mais Dieu ne travaille pas toujours dans ce qui est simple. Il travaille dans ce qui est juste, même quand cela blesse. Quand il ferme une porte, il t'invite à lever les yeux, à ne plus dépendre de tes plans, mais à reconnaître que sa route est plus haute que la tienne. Et c'est souvent à ce moment-là que la douleur commence. La perte, l'incompréhension, le sentiment d'abandon. Tu regardes les autres avancer, pendant que toi, tout se fige. Mais si tu pouvais voir ce que Dieu voit, tu saurais qu'il est en train de te sauver d'un futur que tu n'étais pas prêt à affronter. Car parfois, les noms de Dieu sont les plus grandes bénédictions déguisées. Le travail que tu n'as pas obtenu, la relation qui s'est arrêtée, le projet qui s'est écroulé, ce n'était pas un oubli du ciel. C'était une main divine qui disait doucement « Pas ici ». Pas maintenant, Dieu ferme les portes qui t'éloignent de ton appel, même si elles te semblaient prometteuses. Il t'enlève ce qui te donnait du confort pour te pousser vers ce qui te donnera du sens. Il te bloque dans tes plans pour que tu découvres le sien.
Et lorsque toutes les issues se ferment, c'est souvent le signe que Dieu veut te faire passer par une porte que toi seul ne peux pas ouvrir. Celle qui ne dépend ni de ton effort, ni de ton intelligence, mais uniquement de sa grâce. Le mur que tu vois n'est peut-être pas une fin, mais une direction. Le rejet que tu ressens n'est peut-être pas un abandon, mais une redirection. Dieu ne ferme jamais une porte sans en préparer une autre. Mais entre les deux, il teste ta confiance. Il veut voir si tu crois encore quand tu ne comprends plus. Il veut voir si tu restes fidèle quand tout semble contraire à ce qu'il t'a promis. C'est là que la foi devient réelle. C'est là que ton cœur apprend à dire « Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. » Alors si toutes les portes se ferment, ne désespère pas. Ce n'est pas la fin du chemin. C'est simplement le moment où Dieu te conduit par un passage que seul le ciel connaît. Et cette porte-là, personne ne pourra la fermer quand il décidera de l'ouvrir. Il y a des moments où tu ne sais pas expliquer pourquoi ton cœur devient calme, alors que rien n'a changé à l'extérieur. Tu ne vois pas encore la promesse, mais quelque chose en toi sait « Dieu agit ». C'est discret, silencieux, mais réel. Les signes du tournant divin ne se montrent pas toujours par des éclairs ou des miracles spectaculaires. Parfois, ils se glissent dans les détails de ta vie, dans un mot entendu au bon moment, dans une paix qui revient sans raison, dans un sentiment d'alignement intérieur, comme si ton âme reconnaissait le chemin avant même que tes pas ne le suivent. Dieu commence souvent par parler au cœur avant de transformer les circonstances. Tu commences à ressentir que certaines choses ne te pèsent plus comme avant. Les blessures semblent moins douloureuses, les regrets moins lourds. Et sans t'en rendre compte, ton esprit passe de la peur à la foi, de la lutte à la paix. Ce sont là les premiers mouvements du miracle. Car avant de changer ce qui t'entoure, Dieu change ce que tu ressens. Tu peux remarquer aussi ces coïncidences, ce qui n'en sont pas vraiment. Des réponses inattendues, des paroles qui confirment ce que ton cœur pressentait, des portes qui s'entr'ouvrent juste assez pour te rappeler que le ciel te regarde encore. Ce sont des murmures divins, des traces de sa présence discrète. Le tournant divin ne s'annonce pas toujours dans le bruit. Il commence dans la douceur. C'est la manière de Dieu. Avant de faire éclater la lumière, il t'y prépare doucement. Il guérit ton regard pour que tu reconnaisses sa main, même dans les petites choses. Tu te surprends à remercier sans raison, à sourire sans explication. C'est ton âme qui sent l'aube avant que le soleil ne se lève. Le Saint-Esprit souffle doucement, non pour t'émouvoir, mais pour t'aligner avec le plan de Dieu. Et plus tu entres dans cette paix, plus tu comprends que rien n'était perdu. Chaque larme, chaque détour, chaque silence portait un message caché. Rien n'était aléatoire. Tout avait un but. T'emmener jusqu'à ce moment de lucidité spirituelle où tu vois enfin que Dieu n'était jamais parti. Ces signes ne sont pas faits pour t'exciter, mais pour t'ancrer. Ils ne sont pas là pour te distraire, mais pour t'apprendre à écouter. Parce qu'au tournant d'une saison divine, Dieu te parle toujours avec douceur. Alors, sois attentif. La paix que tu ressens n'est pas ordinaire. Ce calme soudain, ce relâchement, cette confiance nouvelle, ce sont les empreintes d'un ciel qui bouge pour toi. Car avant chaque transformation visible, il y a toujours un signe intérieur, un souffle, un apaisement, une lumière qui se lève doucement dans le cœur. Et quand tu ressens cela, sache-le, Dieu est déjà en train d'opérer le changement que tu attendais. L'invisible a déjà commencé à te bénir. Puis vient le moment où tout change. Tu ne t'y attends pas toujours, car Dieu agit souvent dans le secret, mais le basculement finit par arriver. Ce moment où le visible rejoint enfin l'invisible. Ce moment où les promesses longtemps murmurées par ton cœur deviennent réalité devant tes yeux.
c'est soudain, et en même temps, c'est parfaitement orchestré. Ce que tu croyais impossible se réalise. Les pièces éparpillées de ta vie s'assemblent comme si elles avaient toujours appartenu à un même puzzle. Et tu comprends alors que le retard n'était pas un oubli, mais une préparation. Tout ce que tu as attendu avec patience, tout ce que tu as enduré dans le silence, tout ce que tu as laissé derrière toi, converge en une seule réponse divine. Le miracle ne se limite pas à l'événement. Il s'étend à ton âme qui apprend à reconnaître le timing parfait de Dieu. Tu sens une légèreté nouvelle, une confiance qui ne dépend plus de ce que tu vois ou contrôles. Un émerveillement, l'âme, devant la perfection du plan divin. C'est le moment où ton cœur crie silencieusement. Oui, c'était toi, Seigneur. Tout était en toi depuis le début. Ce basculement peut se manifester de 1000 façons. Un problème résolu que tu pensais insoluble, une ouverture inattendue dans un projet qui semblait condamné, ou une rencontre qui change le cours de ta vie. Mais le plus grand miracle n'est pas seulement ce qui apparaît devant toi. C'est la manière dont Dieu transforme ton regard. Tu ne regardes plus le monde avec la même inquiétude. Tu comprends que le contrôle n'a jamais été entre tes mains. Et tu apprends que l'impossible n'existe que pour ceux qui refusent de croire. Dans ce moment, tu réalises aussi que la patience et la persévérance ont un goût céleste. Chaque lutte, chaque attente, chaque larme t'a préparé à savourer la bénédiction avec gratitude. Le miracle n'est pas seulement dans ce que tu reçois, mais dans la transformation de ton cœur. Et lorsque le basculement se produit, tu te sens soutenu par une main invisible. Tu sais que ce que tu vis n'est pas le fruit du hasard, mais de la sagesse divine. Tout le chemin parcouru, toutes les épreuves, tous les refus, convergent vers cet instant précis où Dieu dit « Voici ce que je t'avais promis ». C'est une réponse à la foi, une récompense pour la patience, et un rappel que lorsque Dieu agit, même l'impossible devient simple. Et ce moment, une fois ressenti, reste gravé dans ton âme. Le ciel a répondu. Le miracle est réel. Et la vie ne sera plus jamais la même. Parfois, nous nous concentrons tellement sur ce que Dieu doit changer autour de nous que nous oublions de regarder ce qu'il transforme en nous. Le plus grand miracle n'est pas toujours visible. Il ne se mesure pas aux résultats extérieurs, au succès ou aux possessions. Il se trouve dans le cœur, dans l'âme, dans cette capacité à renaître malgré tout. Chaque épreuve, chaque détour, chaque porte fermée avait un but. Préparer ton cœur à recevoir ce que seule la foi peut accueillir. Dieu ne fait pas l'impossible seulement pour accomplir un événement. Il le fait pour restaurer, purifier et élever ton esprit. Tu as peut-être pensé que tu voulais un miracle pour changer ta situation. Mais ce que Dieu voulait réellement, c'était te montrer comment rester ferme dans la tempête, comment rester patient dans le silence, comment aimer et croire quand tout semble perdu. Il a travaillé dans l'invisible, affinant ta patience, ton courage et ta confiance. Et maintenant, ton cœur est prêt à reconnaître sa grandeur dans chaque instant. Le miracle intérieur transforme la manière dont tu vois le monde. Les inquiétudes deviennent des leçons, les pertes deviennent des chemins. Et la solitude devient un espace où l'âme apprend à écouter Dieu. Ce changement ne se voit pas toujours de l'extérieur, mais il est plus réel et plus durable que tout accomplissement matériel. C'est cette transformation qui te rend capable de recevoir la promesse divine, sans peur, sans doute, avec gratitude. Le miracle extérieur est impressionnant, mais le miracle intérieur est ce qui te permet de marcher dans la lumière que Dieu a préparée pour toi. Chaque bénédiction, chaque succès, chaque rencontre devient alors un reflet de cette transformation. Tu commences
à comprendre que Dieu agit toujours de manière holistique. Il répare ton monde et, surtout, il répare ton cœur. Et lorsque tu regardes en arrière, tu réalises que tout ce que tu croyais être des obstacles, des retards ou des refus n'était que la manière de Dieu de te préparer à ce que tu es devenu. Ton cœur est plus fort, ta foi est plus profonde, ton âme est plus apte à reconnaître le miracle quand il arrive. C'est dans cette transformation que réside la preuve la plus grande de l'action de Dieu, non pas seulement dans ce qu'il fait pour toi, mais dans ce qu'il devient en toi. Il arrive un moment où tout devient clair. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est silencieux, intime, mais indéniable. Tu sens la présence de Dieu autour de toi, et soudain, tous tes doutes s'évanouissent. Ce moment où tu réalises que le miracle n'était jamais seulement extérieur. Il était là à chaque instant, t'accompagnant, te guidant, te soutenant. La visitation divine ne se mesure pas aux signes visibles. Elle se sent dans ton cœur. Une paix profonde qui dépasse toute compréhension. Une confiance nouvelle qui ne dépend pas des circonstances. Une lumière intérieure qui illumine même les coins les plus sombres de ton âme. C'est le souffle du ciel qui te dit « Je suis avec toi ». Tout ce que tu as traversé, je l'ai orchestré. Tout ce que tu attends, je le prépare. Quand Dieu visite ton cœur, chaque épreuve passée prend son sens. Chaque détour, chaque attente, chaque refus devient une preuve que sa sagesse était parfaite. Tu comprends enfin que rien n'était inutile et que chaque instant t'a préparé à reconnaître sa gloire. Cette présence transforme tout. Elle guérit les blessures que tu pensais incurables. Elle restaure les cœurs brisés. Elle renouvelle l'espoir là où il semblait éteint. Et alors que tu marches dans la vie, tu ne regardes plus les miracles comme des événements isolés. Tu comprends que sa présence est le plus grand miracle de tous. Elle est la lumière qui guide tes pas, le souffle qui remplit ton âme, le trésor que rien ni personne ne peut t'enlever. Dans ce moment sacré, prends le temps de lever les yeux et de parler à Dieu. Exprime ta gratitude, ton émerveillement et ta confiance. Laisse ton cœur se remplir de sa présence, car c'est elle qui transforme le quotidien en extraordinaire. Prière finale. Seigneur, merci pour chaque pas que tu as guidé, pour chaque épreuve qui m'a préparé à te reconnaître, et pour chaque bénédiction qui se révèle dans ma vie. Remplis mon cœur de ta lumière et de ta paix, et aide-moi à marcher toujours dans la confiance que tu fais l'impossible pour ceux qui croient en toi. Amen.